Alors bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo exclusivement maquillage avec des produits petit prix et des nouveautés donc que j'ai acheté il y a quelques mois, depuis le mois de décembre on va dire. Des choses que j'ai accumulées en achat depuis le mois de décembre. Et notamment 3 nouveaux produits que je vous propose de tester, que vous allez donc découvrir avec moi. Alors je vais quand même faire un make-up complet. Donc je vais commencer par appliquer ma base donc de Make Up Forever, une base donc verte qui a pour objectif sur ma peau de corriger mes rougeurs, puisque j'ai quand même la peau avec pas mal de coupes roses et de rougeurs. Donc j'applique cette base pour démarrer. Alors cette base là est ressortie chez Make Up Forever. Et moi je l'ai déjà depuis un moment et donc je l'utilise assez régulièrement pour masquer mes rougeurs et j'avoue que ça fonctionne plutôt bien. Ensuite je vais commencer par maquiller mes yeux et je ferai mon teint en dernier. Donc aujourd'hui je veux tester la nouvelle palette Pocket Palette de chez Sephora que j'ai acheté donc en fin d'année, qui coûte moins de 10 € puisqu'elle doit être à 9,95 €. Donc moi c'est la palette ton brun chaud. Ils en ont sorti 4 Sephora. Donc je vais vous montrer, petite palette donc, que je n'ai jamais utilisée. Donc je vais vraiment la découvrir avec vous. Donc on a 6 tons sur cette palette. Donc ces 3 tons là sont plutôt des fards mat. Et les 3 ici sont des fards irisés. Alors, comment je vais commencer? Ah, on ne peut pas sortir l'emballage, ok. Alors, je vais commencer par appliquer cette teinte-là, donc la plus claire, donc que je vais prélever et que je vais appliquer sur l'ensemble de ma paupière pour uniformiser en fait la couleur de ma paupière. Je vais en mettre partout. Voilà, ça uniformise pas mal. Quand on a des petites couleurs, des petites traces de vaisseau sur les paupières et que je veux faire quelque chose d'un peu plus propre que d'habitude. Alors, moi je suis pas quelqu'un qui me maquille énormément, même si je me maquille quand même tous les jours, mais j'aime les choses assez naturelles. Voilà, donc première petite base, donc cette couleur juste ici que j'ai appliquée sur l'ensemble de mes paupières. Ensuite, alors, qu'est-ce que j'ai envie de tester? J'ai envie de tester ce fard-là, que je vais mettre en coin externe. Donc, je vais utiliser le fard juste ici, un ton brun, un peu taupe, je dirais, que je vais appliquer sur mon coin externe. On va voir un petit peu ce que ça rend. Comment ça rend? C'est pas hyper pigmenté, j'avoue. Alors du coup, comme bon, je vais quand même faire le deuxième œil, mais comme c'est pas très pigmenté, je vais certainement prendre le brun un peu plus foncé. Quoique sur cet œil-là, c'est sympa. Peut-être en mettre un petit peu plus. Je vais aller jusqu'au milieu. Je sais pas si on voit bien la caméra, si on voit un petit peu. Mais effectivement, l'effet est quand même assez léger au niveau de ce fard-là. Il n'y a pas une coloration énorme. Donc du coup, je vais continuer en prenant le brun le plus foncé pour voir un petit peu. J'ai envie de quelque chose d'un peu plus marqué. Voilà. Alors, il fait quand même quelques chutes. Ah voilà, c'est pas mal. J'aime bien. Je préfère le rendu de ce fard là. Il va quand même falloir
Ah oui, il y a beaucoup de chutes. Alors c'est parce que j'en prélève beaucoup, mais quand même pas mal de chutes. Mais j'aime beaucoup l'effet qu'il amène. Ah voilà, c'est sympa. Je sais pas ce que vous en dites, mais là on voit vraiment la différence par rapport au brun plus taupe. Alors là j'ai pris un pinceau aussi plat. Je vais essayer de l'estomper un petit peu en reprenant le pinceau que j'avais tout à l'heure. Voilà. J'enlève aussi les chutes. Alors en général, oui, j'en profite pour enlever un peu mes chutes. Ah ouais, c'est sympa ça. C'est pas mal. Alors, je vais continuer. Alors, j'ai envie de mettre une petite touche d'irisé. Alors, j'hésite entre les trois. Hein. Je pense que pour démarrer, je vais utiliser donc ce fard irisé juste ici. Je vais par contre le prélever au doigt et l'appliquer au doigt. Le rendu est très très sympa, j'aime beaucoup. Je vais faire l'autre côté. Ouais, c'est vraiment joli, j'aime beaucoup. Je valide ce joli petit fard irisé. Je vais en mettre bien jusqu'à mon angle interne, même si je ne vais pas aller jusqu'au bout. Et je vais quand même revenir rajouter un petit peu de brun foncé dans mon coin externe. Je vais en mettre un petit peu moins, voilà. Comme ça. Ouais, le rendu est très sympa. Alors moi j'ai les paupières tombantes. Hein. Je pense que ça m'handicape un petit peu. Enfin, en tout cas, des fois je suis un peu focalisée là-dessus. Mais bon. Très bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'association des couleurs. J'aime beaucoup cette petite palette. Petit défaut que je lui trouve juste ici, un petit peu de chute au niveau des fards mat. Mais sincèrement, j'aime beaucoup les couleurs. Je vais finir au niveau de mes paupières par mon angle interne. Là, je vais utiliser un tout petit pinceau de chez Sephora également. Et donc, je vais prendre un autre fard irisé mais plus clair. Je vais prendre celui-ci. Là, juste ici. Alors, allons-y. Et que je vais appliquer tranquillement dans mon coin interne pour amener un petit peu de lumière. Alors moi je suis quand même débutante en maquillage, hein, je vous le dis. Tout ce que je vois, ce que je vous montre là, c'est des choses que je ne faisais jamais et que j'ai appris en regardant moi-même un certain nombre d'influenceuses. Et donc je vous fais partager un petit peu ces petites astuces. Voilà. Mais écoutez, pour les yeux, je suis plutôt contente. Je vais passer au mascara. Donc mascara également que je vous propose de tester aussi avec moi. Alors le mascara, je l'ai quand même déjà utilisé quelques fois sur mes yeux cette semaine. Donc c'est un mascara dont on a beaucoup entendu parler. Maybelline en a sorti un autre depuis. Mais voilà, moi je vous propose de tester aujourd'hui le Lash Sensationnel de chez Maybelline. Alors, mascara noir avec donc une brosse courbée. Alors moi j'avoue que je suis pas fan des brosses courbées parce que je trouve pas ça très pratique. Mais bon, je sais jamais trop dans quel sens l'utiliser. Une brosse à picot. Donc on y va. Je vais appliquer le mascara. Alors après, j'avoue que pour l'avoir utilisé 2 ou 3 fois cette semaine, il est quand même pas mal. Et on va dire qu'il apporte quand même de la longueur. Et alors je ne sais pas si vous pouviez voir l'avant-après, mais on voit quand même clairement la différence.
cette petite palette est vraiment sympa. J'aime beaucoup, beaucoup le rendu sur mes yeux. Je vais faire de l'autre côté. Donc ce mascara est quand même pas mal. Après, moi j'avoue que la brosse courbée, c'est pas ce que je préfère. Voilà, c'est une question d'habitude. Les mascaras, moi je n'utilise jamais les mêmes. Je n'ai pas de favoris particulier. J'ai la chance d'avoir des cils assez longs. Donc même si effectivement je vois les différences en fonction des mascaras, et celui-là j'en vois vraiment une, il a quand même tendance à beaucoup allonger les cils et à leur apporter du volume. Voilà pour les yeux. Bien écoutez, je suis plutôt contente du résultat. Je vais finir avec mon teint. Donc au niveau du teint, je vais utiliser aujourd'hui en fond de teint l'infaillible de chez L'Oréal, que j'utilise dans la teinte la plus claire, la numéro 20, qui s'appelle Ivoire. Donc que j'applique avec un Beauty Blender que j'ai humidifié, donc qui est humide. Alors moi, pour appliquer mon fond de teint, j'en mets donc, je prends à peine une pompe que je dépose sur mon visage. J'en mets un peu partout, j'en reprends un petit peu. Hop, et on y va avec l'éponge. Là, elle est un petit peu humide, un peu trop humide. Et que donc ça c'est pareil, ce sont des choses que je ne faisais jamais avant. Je utilisais systématiquement mes doigts pour appliquer mon fond de teint. Et j'avoue que la Beauty Blender c'est pas mal. Ça fait bien pénétrer en fait le fond de teint. Ça laisse beaucoup moins de traces. Même si moi je trouve que ça en laisse encore un petit peu. Mais globalement, ça en met quand même beaucoup moins. Alors là aujourd'hui je ne mets pas je ne mets jamais de d'anti-cerne. J'avoue que c'est un produit que je ne maîtrise pas du tout. Je vous referai une vidéo parce que j'ai récemment acheté 2 anti-cernes que j'ai envie de tester, mais il y en a un que j'attends encore qui est en commande. Donc voilà, pour le fond de teint. Et je finis toujours mon fond de teint en appliquant un autre fond de teint qui est de chez Kiko, qui est donc un fond de teint compact en poudre que j'aime bien utiliser pour finir, puisqu'il matifie un petit peu ma peau. Et ça unifie, je trouve, bien le teint pour finir. Voilà. Voilà pour mon teint. Donc, vous voyez, moi, c'est jamais des maquillages très très longs. Je ne fais pas de montage à mes vidéos, donc tout ce que vous voyez, c'est filmé en direct. Il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de... Voilà. Donc, vous voyez, en un quart d'heure, en gros, je suis prête le matin. J'ai mes cheveux qui repliquent dans tous les sens. Donc voilà pour mon teint. Je vais finir par tester avec vous une nouvelle palette pour le teint que j'ai également acheté chez Sephora, qui s'appelle la Gleaming Stones. Alors moi je ne fais pas de contouring, je n'utilise pas de blush. Et donc là, chez Sephora, ils avaient une palette avec 4 produits dedans. Et je me suis dit que ça pouvait être pas mal pour démarrer. Donc ici, on a 2 blushs. Et ici, on a un highlighter. Et la dernière, donc c'est un bronzer. Donc je me suis dit que j'allais tester. Je l'ai testé une fois. Donc là, je vais refaire un essai avec vous et vous donner mes impressions. Alors, je vais utiliser donc un pinceau assez compact. Et donc, je vais commencer par mettre un petit peu de bronzer. Hein, je vais prélever un peu de bronzer. Voir un petit peu. Ah, si, c'est beaucoup mieux que la première fois où je l'ai utilisé. Alors, est-ce que... Parce que j'ai pris un autre pinceau. Donc, la première fois où je l'ai utilisé, j'étais assez déçue. Je trouvais qu'on voyait rien. En fait, il y avait très très peu de produits. Mais si, là, c'est pas mal. Alors, le contouring, j'avoue que je ne suis pas non plus une pro. Hein, je pense que je l'ai mis un peu trop haut. Tant pis. Je vais en mettre un tout petit peu au niveau de mon front. Alors, quand je vois les influenceuses, elles font ça avec tellement de facilité.
Moi, j'ai l'impression d'être... de pas être génial, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Il faut bien essayer, hein. Un petit peu sur les arêtes de mon nez. Bon, là, je le vois moins. Ah, si. Ouais, si. Alors, voilà pour le côté bronzant. Bah, écoutez, pour une première, c'est plutôt pas mal. Enfin, pour une deuxième même. Mais je maîtrise mieux, vous voyez, que la première fois. Alors, on va essayer de se mettre un petit coup de blush. Je vais commencer par le plus clair pour voir un petit peu. J'ai pas envie de quelque chose de trop prononcé non plus. Donc on y va avec le plus clair. Écoutez, c'est bien. Ça éclaircit un peu le bronzer parce que je pense que j'en ai mis un petit peu trop ou un peu trop haut. C'est plutôt pas mal. Voilà, je vais pas en faire plus au niveau du blush. Et je vais finir, donc pareil, par l'highlighter, produit que je n'ai jamais utilisé. Alors, je vais peut-être prendre ce petit pinceau-là, voir un petit peu comment ça rend. Allons-y. Donc, je prélève. J'ai un petit peu de mal avec... Je prélève donc ce fard-là. Alors, on y va. Bon, je vois pas grand-chose. Pour tout vous dire, je ne vois pas grand-chose. Ah si. Ah si, en fait, on voit. Ça dépend de la lumière, en fait, oui, effectivement. Ah oui, si, on voit bien. J'en ai peut-être même mis un peu beaucoup. Alors, on va essayer d'estomper un peu tout ça, surtout là. Voilà, ça va être mieux, ça fera moins... bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Non, mais écoutez, c'est la deuxième fois que j'utilise cette palette. J'ai pas du tout la même impression que la première, où j'avais galéré, où j'avais l'impression qu'on voyait rien. Là, non, j'ai un avis complètement différent. Elle est très complète. Pour débuter, moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Les produits sont quand même pas mal pigmentés. Parce que là, j'avoue que j'ai un peu forcé la main sur le bronzer. Mais bon, c'est pas grave, c'est un premier essai. Donc, écoutez, pour démarrer, moi, j'aurais plutôt tendance à la recommander, cette petite palette qui est très complète avec les deux blushs que je vous remontre juste ici, là, l'highlighter et le bronzer qui est donc ici. Je valide. En plus, je me souviens plus au niveau du prix, mais c'était vraiment un prix très correct. On était dans les 15 €. Donc, très bien. Je vous remontre où est-ce que je l'ai mise. Ma palette Sephora, je ne sais plus où je l'ai mise. Qu'est-ce que j'en ai fait? Bon, j'en sais rien. Elle est tombée. Je vais la ramasser. Elle est tombée, donc elle est là. La petite Pocket Palette, très sympa aussi, donc là que j'ai vraiment testé avec vous, hein, que je vous recommande. Je ferai d'autres essais, mais là j'avoue que je suis très contente du rendu sur mes yeux. C'est assez... Alors, moi qui aime les maquillages naturels, je trouve quand même qu'elle est assez naturelle. Et pourquoi pas aller bosser un jour en étant maquillée comme ça. Jusqu'ici, j'ai jamais testé ce genre de maquillage, mais là, j'avoue, ça passe. C'est assez naturel, c'est pas too much. Mais pour une soirée un peu plus exceptionnelle, ça passe aussi. Donc voilà. Et donc le petit mascara, pareil, que je valide aussi. Vraiment trois produits, petit prix. Plutôt simple à utiliser quand on débute. Voilà, j'insiste là-dessus puisque moi je débute. Écoutez, voilà pour cette petite vidéo du week-end. J'espère que ça vous plaira. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un joli pouce sur ma vidéo parce que j'en ai pas beaucoup encore, je débute sur YouTube, donc voilà. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça me ferait vraiment super plaisir, et à mettre un commentaire parce que j'en ai encore jamais eu sur les vidéos que j'ai pu faire, donc ça me ferait vraiment plaisir d'avoir un retour de votre part. Écoutez, je vous remercie, je vous souhaite un bon week-end, profitez des vôtres et prenez soin de vous. Bye bye.